Et pour la seconde première interplanétaire de Double Plus and Good, puisque la première était hier soir, et je vous présente et je vous demande d'applaudir très fort Marco Laguna, le réalisateur, et Wendy, l'acteur principal à la voiture de la maison, qui me trouve vous expliquer sur ce film qu'on peut qualifier de polar expérimental, peut-être un peu. Oui, trash. Oui, je sais pas si c'est un film, ou un recueil de poèmes, ou un miracle, ou une pipe, Je sais pas, de toute façon, dans le ciel belge. de toute façon, on sait quand on a commencé, on savait pas quand ça allait finir. Puis, maintenant, c'est bizarre. Maintenant, ça fait drôle. Voilà, c'est un film qui a été fait avec du papier collant, des agrafes et le couteau entre les dents pendant 5 ans. Ça a été produit de manière atypique. Voilà, il n'y a pas de production. Voilà. Donc on a fait une levée de fonds sur internet via KissKissBankBank. J'ai vendu quelques voitures d'occasion. J'ai reformé mon groupe trash des années 80 et on a fait une vingtaine de festivals et voilà, j'ai tout réinvesti dans le film. Donc voilà, c'est pas grand chose, c'est quoi? C'est une chaussure trouée avec un lacet. Voilà le budget du film. Et donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire encore? On m'a demandé quelle était la signification du titre. Moi je veux savoir. Ouais, en fait, c'est une fois que j'étais sur l'internet, j'ai trouvé une page qui parlait du Newspeak de George Orwell. Et alors, donc, cette fameuse histoire où tout est le contraire, war is peace, etc., etc. Et il y avait, je pense, une interview de lui où il expliquait que le langage allait changer et que, allez, toutes les valeurs étymologiques des mots allaient être retournées contre, allez, mises sur leur cul, quoi, sur leur tête, quoi. Et Double Plus and Good, il y aurait, qu'il allait avoir toutes des exagérations, etc. Et en fait, on est en plein dedans maintenant à l'âge d'Internet et tout. Et puis aussi, comme c'est un anti-héros qui se rebelle contre, en général, l'univers dont il fait partie et qui remonte la pyramide de pouvoir, on avait trouvé que ça collait bien avec ça. En fait, il fait un 180 et il mord la main qui l'a nourri, et voilà, et puis il remonte. Donc, on trouvait que c'était... mais ça vient de... C'est un terme de George Orwell. Voilà. Non, autre chose à ajouter? Je voudrais juste dire qu'on retrouve à peu près toutes les obsessions de Marco depuis son premier court-métrage Nicky the Stripper. C'était Nicky the Stripper le premier ou c'était... Ouais. Donc il y a des tronçonneuses, des flingues, des filles... Des bagnoles. Des bagnoles. Très important les bagnoles. Ah ouais. Très important. Surtout quand on peut les casser. Des bagnoles européennes. Des crimes sordides. Ouais, et puis il y a plein de références à tout ce qu'on aime bien. Des références bibliques. Biblique. Ouais, la Bible, en fait, c'est facile parce qu'alors, quand tu as un cours d'inspiration, tu retrouves tout de suite un fil rouge vu qu'on a une civilisation biblique. Même si tout le monde est athée, mais non, quand même, quelque part. Et puis, bon, le bien, le mal. Et puis, voilà, il s'engueule même avec Lucifer, donc voilà. Les 12 bâtards de Lucifer. Les 12 apôtres. Je veux juste dire un dernier petit truc. Oui, c'est le film est pas bizarre, mais il est transgenre. Donc il passe de la commedia dell'arte au cartoon. Au cartoon, trash. En passant par le gore, le film noir fustige. Et pour le giallo italien et le western. Et quant à moi, qui ne suis pas acteur, j'ai utilisé l'école d'acteurs de Sterling Hayden, que tout le monde connaît dans les films genre dans les films noirs. Donc du cannabis, de la bière, bon marché. Et comme dans le Rider, il n'y avait jamais que du taboulé, puis le lendemain du taboulé. Donc voilà, ça m'a donné un... Tout ça, je suis un peu jeté, quoi. Non, on a fait ça vraiment la petite semaine en s'amusant. Hein? Et on s'est retrouvés souvent à 4, en acteurs compris. Donc voilà, il y avait genre un chef-op, un assistant, un acteur. Dans des motels pourris au fin fond de la Californie.
Et vous allez voir des matelas avec les ressorts qui dépassent. On a vraiment dormi là-dedans, parce qu'il n'y avait pas le choix. Et oui, on est... Et raconte qu'on est dans la carrière de Pierre. Ah oui, et alors lui, il m'a fait beaucoup marcher, vous allez me voir beaucoup marcher dans le film. Quand je me tais, je marche. Ou le contraire. Et alors, il me dit, va là-bas au fond, je veux te voir comme ça à l'horizon, parce que le caméraman est là-bas. Moi j'y vais, mais je vois des panneaux. Mais on est dans un désert, quelque part en Californie, tout en haut là-bas. Et puis bon, il dit, ok, c'est bon. Ah bon, alors je vais dire, je vais quand même aller voir ce qu'il y a marqué sur les panneaux. Quoi. Il y a marqué Military Zone, keep out unexploded ordnance. Donc, j'aurais pu sauter sur une mine pour son film, quoi. Voilà. Voilà. Et un petit mot sur la musique. Ah oui, alors oui, quand je viens du monde de la musique. Les disques, Oui. les disques seront en vente. Venant du monde de la musique, nous avons pris un soin particulier à faire le soundtrack, qui est sorti en vinyle. Et donc voilà, tout est original, il n'y a pas un truc qui a été pêché quelque part. Donc, et le vinyle existe, il est sorti avant le film et il sera disponible chez JPR, pour ceux qui aiment la musique. Voilà. Et si après la projection vous avez envie d'aller boire des bières avec Marco, Ah bah ouais. et ouais, Comment? on sera dans le coin au bar dehors. Bon ben accrochez-vous. Hein. Je peux venir? Ouais, mais c'est vous. Je peux venir? Ouais.